Hey, good morning Internet! Alors, si toi aussi tu te poses la question, mais comment on est censé faire pour rester 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans la même maison, avec les mêmes personnes, sans se prendre la tête? Cette vidéo est faite pour toi, ok? Par contre, avant de commencer la vidéo, je veux te rappeler une chose. Les vidéos de SUDI sont des vidéos susceptibles de te plaire, de t'apprendre des choses, de t'inspirer ou de te motiver. Et la règle, le marché qu'on a, entre toi et moi là, c'est que si la vidéo te motive, t'inspire ou t'apprend quelque chose, tu dois la partager. Ok? Alors, il y a quelques semaines, on est invité, ma femme et moi, à un mariage. Ok? Et on s'y rend. Et avant de s'y rendre, on croise un couple d'amis, machin, on parle un peu, bonne ambiance. Ça va, ouais, ça va, ben, on se voit là-bas. On roule, voum, 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 voum. On roule peut-être 50 minutes. Et au bout de 50 minutes, on arrive. Et quand on arrive, mon pote en question vient me voir. Il me dit, purée, pendant la route, elle m'a énervé. Je dis, oh là là, bah dis donc, c'est chaud ici, là. Il dit, je te jure, elle m'a trop énervé. Et je lui dis, est-ce que tu te rends compte qu'elle t'a pas énervé? Il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'étais même pas là, tu sais même pas l'histoire. Je lui dis, mec, on ne peut pas t'énerver. Tu te laisses énerver. Il continue à froncer les sourcils. Et je lui dis, mec, la réalité, c'est qu'elle a fait des choses et que tu t'es laissé énerver par ces choses. Donc, elle ne t'a pas énervé, tu t'es laissé énerver par elle. Et après, il me dit, commence pas tes trucs de SUDI ici, là. mais, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Vous savez quoi, je vais vous montrer quelque chose. Bougez pas, je vous montre quelque chose. Alors, voilà comment ça se passe. Ça, c'est l'individu lambda. Toi, moi, lui, elle, peu importe qui. On a nos 5 sens, ok, qui nous mettent en contact avec l'extérieur, les faits, la réalité. Ok? Et une fois qu'on a pris les informations factuelles, la réalité, on les ingère donc par nos 5 sens et ça passe par ici, le filtre. C'est un filtre, c'est comme un traducteur, tu vois, c'est comme un traducteur. Les informations rentrent et elles deviennent une histoire qu'on se raconte. Et une fois qu'on s'est raconté une histoire, cette histoire nous met dans un état. Et notre réaction au fait sera directement liée à l'état dans lequel on sera. Et ça fonctionne en cycle comme ça, et ça fonctionne pareil pour tout le monde. Donc si tu te lèves le matin et que tu vois que Robert t'a pas dit bonjour, oh, comment ça, il m'a pas dit bonjour, c'est vraiment une drôle de personne, il se lève, c'est toujours lui, ses humeurs passent avant celles des autres, et machin, donc tu es dans un état d'énervement. Ta réaction, c'est quoi? Je lui parle pas. Lui, en face, c'est la même chose. Il se dit, bah tiens, aujourd'hui, elle me parle pas, c'est n'importe quoi ça. Boum, boucle sur boucle sur boucle. La moindre chose qui sortira de ce cadre de bonjour sera une chose qui sera interprétée toujours en fonction de l'histoire que tu as commencé à te raconter depuis le matin. Il m'a pas dit bonjour, donc il est égoïste, donc c'est un connard, et donc je sais pas quoi, et je sais pas quoi, et je sais pas quoi. Quand il m'a dit passe-moi la télécommande, il n'a pas dit s'il te plaît, c'est très grave. État, boum, réaction, énervement. Bref, c'est très facile à comprendre en réalité. Et ce sur quoi je veux mettre l'accent, mes chers amis, c'est que on ne contrôle pas ce qui se passe ici, comme vous le savez. Par contre, dès là, on contrôle. Et ce qui est important, c'est contrôler là. Pourquoi? Parce que si tu te mets des filtres positifs, si peu importe ce qui se passe de négatif venant d'une personne que tu aimes, parce que on est dans le cadre où on est confiné avec des gens qu'on aime quand même. Donc si peu importe ce qui se passe de négatif venant d'une personne que tu aimes, tu le transformes en positif, tu te racontes une histoire positive, tu seras dans un état positif et tu auras une réaction positive. Donc, que tu aies tort ou que tu aies raison, tu changeras les prochains faits, tu changeras la réaction de Robert, tu changeras la réaction de la personne en face. Je ne sais pas si tu me suis, je crois que tu me suis. Donc, ce qu'il faut comprendre avec cette histoire de confinement, c'est que c'est une fois de plus une occasion. Non pas de changer la personne avec qui on est, mais de nous changer nous-mêmes. Changer la façon dont on interprète les choses. Parce qu'au final, on est d'accord, l'état d'énervement n'est pas un état dans lequel on aime être. Ce n'est pas un état dans lequel on veut être. Alors changeons ces filtres. Cherchons des excuses aux personnes qu'on aime. Trouvons-leur des excuses. Souvent, je dis aux gens, aux couples que je coach et tout, qu'il ne faut jamais oublier qu'une personne énervée, triste, agressive ou quoi,
c'est souvent une personne qui te demande de l'aide, qui ne sait pas comment, qui n'est peut-être pas consciente, mais elle te demande de l'aide. Elle veut être elle aussi dans une situation épanouissante. Donc, si toi, tu peux devenir ce leader pour ta relation, pour ton foyer, dans ton confinement, deviens ce leader. Deviens la personne qui se dit « Ah, il a du mal dormir. Ah, elle a dû faire un cauchemar. Ah, elle est peut-être un peu anxieuse. Ah, il a dû oublier. » Deviens cette personne parce que en donnant de l'amour face à des choses qui n'y ressemblent pas, tu recevras forcément beaucoup plus de paix en toi-même et tu finiras par recevoir de l'amour des autres aussi parce qu'ils se rendront compte que « Oh zut, c'est vrai que ce matin, je t'ai pas dit bonjour, désolé, j'avais fait ci, j'avais fait ça. » Alors que si tu rentres dans ce game-là, l'après-midi, on y est encore. Mardi, mercredi, jeudi, on y est encore. Ouais, lundi, tu m'avais pas dit bonjour, rien. Casse ce truc-là. On a vu le cycle. Et je t'ai montré le cycle que pour toi. Mais en réalité, ça se passe de la même façon pour tous les individus. Casse ce cycle. Décide de changer l'histoire que tu te racontes et tu changeras ton état interne, ta réaction, donc ton environnement. Voilà comment on peut faire pendant cette période de confinement pour ne pas se prendre la tête avec tout le monde. Mais bon, pour finir, je dois quand même vous dire une chose. Même toi, des fois, tu t'énerves. Alors, sois conciliant, sois compréhensif et accepte des fois que ça t'énerve. Si tu vois vraiment que c'est trop tendax et que tu ne peux pas trouver une belle histoire, va lire un bouquin, va faire une sieste, va méditer, va prendre une douche. Fais ce que tu veux, mais prends du temps pour toi. Ça ira mieux quand tu reviendras. C'était SUDI. N'oublions pas le deal. Si la vidéo t'a plu, qu'elle t'a appris quelque chose ou qu'elle t'a aidé, tu la partages. Bon!